Bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Le Portrait. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie des artistes musiciens et comédiens le plus célèbres de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bienvenue. De son vrai nom, Hervé Gola, né le 3 mars 1976 dans la commune de Lingwala à Kinshasa, ville-province et capitale de la République démocratique du Congo, où il grandira entre les communes de Ngiringiri, Kasavubu et Bandalungwa. Il est originaire de la région Bas-Congo, actuel Congo central, où il retourne souvent lors des vacances scolaires et où il fera la rencontre des deux jeunes futurs artistes musiciens, Jean-Pierre Boutou Kondolo, alias Jupson, et Jibempiana. Hervé est le 7e d'une famille de 9 enfants. Il confirme dans une interview entre le confession bouddhiste et démon être Illuminati. Ferregola est marié et père de beaucoup d'enfants, mais essentiellement 3 sont issus de son mariage. Les études n'étant pas son point fort, il s'intéresse fortement à la musique avec des modèles tels que Franco Luambo Makiadi et son tout-puissant rock jazz, Carlito Lassa, King Kester Emenea et Papa Wemba, malgré le fait que sa maman Marie Makiese a souhaité qu'il devienne docteur ou avocat. Ses premières expériences avec la musique commencent dans un groupe de rue avec des voisins de son quartier tels que Rio Kazadi ou bien Pascal Mavita à Bandalungwa et intègre les groupes Rumba de jeunes. Grâce à ces groupes, il s'approche un peu plus de la musique professionnelle car il joue en levé des rideaux pour les stars du moment tels que Defao et Wenge Musica. En 1995, que les débuts de son rêve commencent à se réaliser. Peu avant un concert de Wenge Musica, le groupe Rumba de jeunes joue en face-à-face avec New City de la Bogania, le groupe de son futur rival Fali Poupa, lors d'une kermesse organisée à Bandalungwa. Weranson recruté dans le groupe Wenge Musica le même jour que le batteur Séguin Mignon qui est recruté par Jubempiana. L'apparition la plus populaire de Hervé restera lors du concert au studio Maman Angebi pour la présentation de l'album Pétagone où il a joué comme animateur en remplacement de Toutou Kalouji qui était suspendu. En 1996, Hervé est désormais nommé Ferré par Weranson en référence à la marque de mode Gianfranco Ferré. Un an plus tard, en 1997, les conflits s'intensifient après la sortie de Feu de l'amour, premier album solo de Jibempiana auquel Ferré n'a aucunement participé, Wenge BCBG, avec plus de 80% de la formule originale. Weranson, Adolphe Dominguez ainsi que Didier Massela sont toujours sous le nom de Wenge Musica. Après la séparation du groupe, Hervé se dirige d'abord vers Wenge Musica BCBG, mais est rejeté par Blaise Boula, Emile Alias et Alain Pella qui dirigeaient les répétitions lors de l'absence de JB. Finalement, il rejoint Weranson, Adolphe Dominguez et Didier Massela qui viennent tout juste de renommer les groupes en Wenge Musica Mesomère. Les débuts de Wenge Musica Mesomère montrent la transformation complète de Ferré, fraîchement surnommé Chair des poules. Le fan découvre un artiste complet, capable de chanter, danser ainsi que d'animer. Tout ceci sous la direction d'Adolphe Dominguez et Weranson, qui devient un deuxième père pour lui. Wenge Musica Mesomère sort son premier album forte d'intervention rapide en 1998. Ferregola domine la section des ténors composée d'Adjani Sessele, Didier Lacoste et lui-même et devient chef des disciplines. En 1999, le deuxième album du groupe Solo Labien sort et Chair de poule y signe un titre nommé Vita Imana. C'est d'ailleurs le seul chanteur de l'orchestre à pouvoir signer un titre, les autres titres soit l'animateur, soit le guitariste. La chanson est élue meilleure chanson de l'année 2000 par la presse congolaise. C'est un succès massif dans le Do-Congo. L'année suivante,
Ferré devient chef de l'orchestre après le départ du précédent chef d'orchestre, Christian Mabanga, et du fondateur Didier Masséla, et prend une place des plus importantes après le départ du deuxième administrateur, Adolphe Dominguez. Le 16 septembre 2000, Werenson et Wenge Musica Mesomer deviennent les deuxièmes artistes du groupe africain à jouer à Bercy après Koffi Olomide le 19 février 2000. En 2001, lors de l'enregistrement de Kibwisson Pimpa, premier album solo de Werenson, certains musiciens menacent de ne pas continuer à participer aux séances des studios ou de quitter le groupe s'ils ne sont pas rémunérés. Ces personnes sont JDT Moulopwe, Japonais Maladi, Mimiche Bass, Flamme Kapaya et Célio Scram. Ferré ne pas avec eux et est du côté de Werenson. En Werenson et Wenge Musica Mesomer s'est produit 2 jours d'affilée au Zénith de Paris. Ferré brille en termes de chant ainsi qu'en danse. La même année, le second album du groupe Alakelele dans la BAC et montre l'importance des chairs de poule au sein du groupe. Cette fois-ci, il est seul à y signer des chansons telles que Chétani et Victime d'amour en dehors du leader Werenson. Ferré y interprète aussi la chanson Nostalgie de Elliott Mondobé en duo avec le jeune héritier Watanabe. Les succès de Ferré Gola mènent à l'intérêt des autres groupes comme le Quartier Latin, dont son leader Koffi Olomide, malgré l'amitié de Koffi et Werenson, et avec son propre chanteur Fally Ipupa, son idole est contacté par un donateur du clan adverse Wenge Musica BCBG. Cardozo Mwamba Mercedes est une nouvelle maison tandis que Mwamba lui propose 20 000 $, mais Ferré préfère rester fidèle et loyal envers le roi de la forêt et décide de ne pas quitter le groupe. En 2004, le groupe effectue une tournée européenne, mais une fois au Royaume-Uni, le même conflit qu'en 2001 intervient. 70% du groupe menace de ne pas rentrer à Kinshasa s'ils ne sont pas payés. Le groupe rentre finalement à Kinshasa, mais Ferré Gola, Bill Clinton, Mimiche Bass et Japonais restent en Europe. À Kinshasa, les représentants du groupe Sankara de Kunta les insultent et même la maman de Ferré Gola est insultée. Il apprend et est déterminé de quitter le groupe. À partir de là, Ferré Gola, Bill Clinton effectue quelques répétitions et playback dans le boîte de nuit africaine de Paris. Peu de temps après, ils sont rejoints par Mimiche Bass et Japonais et recrutent de musiciens pour former les Marquis de Mesomer, inspirés par cette idée que JDT avait eue en 2001. La même année, en 2004, les Marquis enregistrent et publient leur premier album nommé Miracle. Gola signe 3 titres, Amour Intérêt, 100 kilos et Papicho Nyangs. Grâce à cet album, le groupe remporte le prix de meilleur groupe d'Afrique centrale au Cora Award. Moins d'1 an après sa création, des conflits apparaissent au sein du groupe entre l'animateur Bill Clinton et d'autres membres du groupe. Mopao Mokondi, étant au courant de la situation, recontacte Gola et lui propose un contrat de 2 ans pour un montant de 13 millions de $, lui serait payé sur les coûts et le reste au cours de sa participation dans l'orchestre Quartier Latin. Koffi organise une conférence de presse avec Ferré Gola pour annoncer l'arrivée de ces derniers dans le groupe. La même année, Koffi Olomide sort un maxi-single dénommé Bomanganelengi, contenant Sissi Sylvie, le remix de la chanson Sylvie, contenu dans l'album Monde Arabe en 2004, chanté en duo avec Ferré Gola pour donner aux fans de l'orchestre un avant-goût de celui-ci au sein du Quartier Latin. De janvier à juillet 2006, il participe activement aux séances d'enregistrement de Danger de mort, l'album du groupe, où il signe et interprète la chanson Insecticide.
Kofi avait pour idée de laisser faire et signer des titres, l'autre étant Mercure qui sera finalement contenu dans son futur premier album solo. Dans cet album, mais les autres membres du groupe sont contre et l'idée est donc abandonnée. Néanmoins, le reste de la somme du contrat n'est toujours pas payé et Ferregola commence à avoir pour idée de débuter une carrière solo avant la fin du contrat. Il commence alors à manquer quelques concerts, à voyager en Europe sans le groupe et programme son concert album solo en Belgique. Kofi décide de les suspendre, de lui reprendre la voiture qu'il lui avait offerte et de la donner à son rival Fally Ipupa et de les poursuivre devant les tribunaux, mais ne le fait pas. Après cette affaire, Ferregola décide d'entamer une carrière solo et retourne à Kinshasa à contacter plusieurs paroliers et auteurs-compositeurs pour la composition de son premier album solo nommé Sens Interdit. L'album sort et produit par le général congolais Norbert Dabira. Il contient 12 titres. Toujours en 2007, grâce au soutien de Félix Wazekwa, Ferregola obtient un contrat de sponsoring avec la marque de bière Primus et sort en 2008 le single Lubukulukumu, contenant un générique pour marquer leur partenariat ainsi qu'une version remixée de Vitaimana pour présenter les musiciens de son orchestre. Il s'est produit le 23 mars 2008 à l'Élysée-Montmartre à Paris. Le 15 octobre 2009, Ferregola sort son deuxième album intitulé Qui est derrière toi, un double album de 18 chansons telles que les titres Maboko Pamba, Zazu, Soke, Kamasutra, Doa, Beki, Diki Diki ou 12 heures. L'album se vend en plus 55 000 exemplaires en moins d'un mois et finira par être couronné d'un disque d'or en 2011 pour plus de 110 millions d'exemplaires vendus. Le 15 mai 2010, Jésus de Nuance se produit au Zénith de Paris et annonce son troisième album intitulé Boîte Noire. Le 12 septembre 2011, Ferré rapporte le prix de meilleur chanteur d'Afrique, meilleure voix masculine d'Afrique centrale, meilleure chanson pour Zazu et meilleur clip au trophée des arts afro-caribéens et effectue notamment une prestation. Ferré lance sur le marché un maxi-single intitulé Avant-goût, composé de 4 titres, dont les chansons Porte-monnaie et Leke Leke. En 2012, Ferregola est nommé dans la catégorie Best Male Central Africa au Cora Award pour la chanson Tchekele Pete. Le 19 juillet 2013, 4 ans après la sortie de son best-seller Qui est derrière toi, il publie son troisième album, un double album composé de 22 titres intitulé Boîte Noire avec des titres tels que Pakajuma, Litaka, Mère Chef, Machkwata, Chichiwache, Tunnel et tant d'autres. Il vend à 10 000 exemplaires en 5 heures à Paris chez son producteur Diego Music. 3 jours plus tard, l'album étant divisé en 2 volumes, occupait la place de meilleure vente iTunes dans la catégorie musique du monde et depuis il est numéro 1 et 2 au Canada, numéro 1 et 2 en France et en Belgique, numéro 9 et 12 en Afrique du Sud. Cet album sera distribué en Afrique, en Asie et en Amérique par un distributeur expérimenté. C'est la raison de la tournée effectuée par Ferregola aux États-Unis, en France, à Dubaï, Sydney et à Londres. Puis en novembre 2013, il fut le membre du jury des Battles Afro avec d'autres artistes comme Mokobe, Lino Versas et Serge Benoît. Cependant, cet album lui a apporté plusieurs opportunités puisqu'il participe dans la compilation Le Chronique de Watibé, volume 1 featuring avec les rappeurs français Dry de Watibé dans un titre intitulé Songa Flèche et puis une collaboration avec la star ivoirienne du coupé décalé Lino Versas dans Kokoko.
La présentation officielle le 19 novembre 2013 au Grand Hôtel de Kinshasa. Début 2014, Ferré était parmi les personnages les plus populaires sur la chaîne des Traces Télévision. Le 13 février 2014, l'artiste est invité à la cérémonie de lancement de l'édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo Femoua, organisé par le groupe ivoirien Magic System au siège de l'UNESCO à Paris. Le festival dure du Haut Ferré y preste. En 2014, les chanteurs est nommé dans la catégorie Best francophone au MTV Africa Music Award, Cora Award dans la catégorie Meilleur artiste d'Afrique centrale au Cora Award, à Africa Music Magazine Award dans la catégorie Best Male Central Africa et au Koundé Award. En mai, il signe un contrat d'édition sur l'album Boîte Noire avec le producteur ivoirien David Monceau, également producteur de Fally Ipupa et les labels Because Music. Ferré Gola ne se contente pas du succès de Boîte Noire. Pour finir l'année, il lance le 12 décembre 2014 un maxi-single sous le nom de Dérangement, petit à quartier composé de 5 titres, dont la chanson phare Vieux Jaloux. En 2015, il lance sur les marchés un nouveau single nommé Seben avec un succès mondial. Les chanteurs est notamment en featuring sur les titres Motema du rappeur français Gradure, inclus dans la mixtape chez Kevara 2 ces derniers. Ferré Gola joue le 7 novembre 2015 à Dar es Salaam. L'année 2016 commence fructueusement pour le chanteur avec la sortie d'un single dénommé Tucheze, sur lequel il a invité la chanteuse kenyane Victoria Kimani, une chanson qui fait un grand succès au continent africain et au niveau mondial. Les mois suivants, donc en février, il annonce par le biais de sa page Instagram que l'artiste nigérien Jay Martins l'a invité en featuring sur un morceau dont le titre n'est pas tout de suite dévoilé. Le morceau sort sur l'album de Jay Martins le 18 mars 2016 et se nomme Ekelebe. Le 30 septembre 2016, Ferré Gola publie maxi single de son futur album qui fait un grand succès et qui annonce déjà la couleur de l'album. Début, un morceau de l'album nommé Jugement est piraté et mis en ligne sur YouTube, mais la chanson fait rage dans tous les bars et boîtes de nuit du pays et Ferré Gola sortira les clips de la chanson à l'occasion de son anniversaire le 3 mars 2017. La chanson se classe dans des hits congolais et dans des top 10 africains des grandes chaînes urbaines. Le clip a fait 1 million de vues sur YouTube en 3 semaines, un record pour l'artiste. En ce moment, le clip a plus de 4 400 000 vues. Le 18 décembre 2016, Ferré Gola publie officiellement cette fois-ci Boss, mais qui ne figurera pas dans l'album. Le 4 mars 2017, Ferré Gola gagne le prix du meilleur artiste africain lors de l'édition du Canal d'Or organisée par la chaîne camerounaise Canal 2 International durant sa soirée de remise au Palais des Congrès de Yaoundé en présence de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Il est reçu au ministère de la Culture de la République démocratique du Congo le 23 mars 2017 pour y présenter son trophée au ministre Maurice Macheke. Après une multitude de reports prévus premièrement pour 2015, ensuite pour 2016 et plus l'album sort comme prévu le 9 juin 2017 en 3 éditions, Red, Blue, Gold, contenant chacune 11 titres avec également la mise en ligne du clip de la chanson Poisson d'avril. Les jours même de sa sortie, les 3 volumes se classent respectivement 2 et 3 sur iTunes dans la catégorie musique du monde. La musique de Ferré provient essentiellement de la rumba congolaise années 1980 et début des années 1990 provenant d'artistes tels que Franco Luambo Makiadi, Papa Wemba, Lassa Carlito. Les chansons de Ferré Gola se basent pour la plupart sur des histoires d'amour touchantes, accompagnées de mélodies douces et mélancoliques,
comme Maboko Pamba qui signifie le main vide. Ferré s'ouvre de temps à autre à la pop et la world music en combinant la rumba à ces deux derniers styles comme dans Zazu, Pakajuma, Kiti Alibaya et Tucheze. Il parle aussi des différentes expériences de la vie et de la façon dont pouvons être critiqués par les gens, par exemple dans Qui vivra verra, Maboko Pamba, Jugement et Vieux Jaloux.